Lorsque nous avons entrepris la rédaction de notre bilan de mi-mandat, il nous a paru évident que, puisque notre programme et notre travail consistaient à préparer la ville pour les générations futures, il serait logique d'y associer des jeunes canavérois. Emma Todéou et Hector Belcari, 2 étudiants de notre ville, se sont joints à nous pour interviewer Jean-Pierre Barneau. Ce sont leurs voix qui accompagnent ce film, en compagnie d'Audrey Étroit, du service communication. Merci Emma, merci Hector. Nous espérons que cette expérience vous donnera envie de poursuivre votre engagement au service de la collectivité. Il y a tant à faire que votre jeunesse et votre enthousiasme seraient un gage de réussite et de progrès pour notre ville dans les années à venir. L'année 2024 a été une année très riche à Chennevières-sur-Marne. Le 21 juillet, la flamme olympique a traversé la commune dans le cadre des Jeux olympiques et paralympiques Paris 2024. De nombreux Canavérois ont assisté à son passage, puis à la journée sportive et festive organisée grâce au soutien des nombreux partenaires et bénévoles. Cet événement a mis en avant l'engagement sportif de la municipalité, qui a été salué par l'obtention du label Ville active et sportive de Laurier. Ce label récompense toutes les actions menées par la ville, comme les journées d'olympisme, le trophée des champions, les foulées canavéroises, l'école municipale de football, les actions sportives dans les écoles et également celles menées par les associations sportives. Sans oublier le nouveau gymnase Suzanne Langlaine qui va prochainement accueillir les sportifs. 2024, année historique, car après 10 ans de réflexion, de travail, de négociation, l'ANRU 2 a enfin été signé le 27 mars en présence de la préfète Sophie Thibault, d'Olivier Capitagno, président du département, de Laurent Catala, président de GPSEA et des bailleurs sociaux. Il s'agit du nouveau programme de rénovation urbaine qui va transformer la partie canavéroise du Bois-l'Abbé. Le projet avec les nouveaux équipements publics, logements et voiries a été présenté lors d'une réunion publique le 10 septembre. Et la concertation se poursuivra en 2025. Ce ne sont pas moins de 140 millions d'euros qui seront consacrés à ce quartier dans les années à venir. Après 9 mois de concertation, une esquisse de l'aménagement du futur quartier du Fort a vu le jour. Elle propose notamment des équipements, des services, des logements, des espaces verts, des lieux de vie. Ce projet, en lien avec l'arrivée d'Altival, voie de bus en site propre, doit maintenant être étudié, travaillé en collaboration avec l'aménageur EPAMarne. Concernant l'arrivée d'Altival, ce projet a été inscrit dans le volet du contrat plan État-Région 2023-2027 dédié aux mobilités. C'est une avancée majeure pour Chennevières. Il assurera une meilleure connectivité puisqu'il reliera le Fort de Champigny à la future gare de la ligne 15 du Grand Paris Express, puis à Ormesson via la RD4, et renforcera le maillage en permettant de relier les différents quartiers de la ville et offrant ainsi une alternative écologique et pratique au déplacement. 2024 est une année de poursuite des investissements pour améliorer le cadre de vie des Canavérois. Les travaux sont effectués dans une démarche éco-responsable car la ville s'engage pour une rénovation durable. Les élèves du groupe scolaire du Moulin à Vent peuvent désormais profiter de nouvelles classes, d'un nouvel espace pour le périscolaire et prochainement d'un nouvel espace de restauration. Les bâtiments ont bénéficié d'une rénovation thermique, d'une mise en conformité et en accessibilité pour les personnes à mobilité réduite qui vont améliorer le confort pour les élèves, l'équipe enseignante, le personnel communal. Cette réhabilitation va permettre de réaliser des économies d'énergie. Les sportifs vont bientôt pouvoir s'entraîner dans le gymnase Suzanne Langlaine, détruit et reconstruit. Le coût des travaux du groupe scolaire et du gymnase s'élève à 16,8 millions d'euros et a bénéficié d'importantes subventions. Les écoles des Hauts-de-Chennevières, Rousseau, Jacques Doré ou La Fontaine ont également bénéficié de travaux. Chaque année, l'enveloppe dédiée aux travaux dans les écoles s'élève à près de 500 000 euros. En 2024, concernant le patrimoine, la phase 2 des travaux du fort de Champigny s'est achevée. Elle a permis de rénover les abords extérieurs et certains sites comme les fossés, les promenades, le théâtre de verdure, les murs d'escarpe, la poudrière, la caponnière du Saillant, les ponts et portails, l'entrée mais aussi le raccordement des réseaux. La mise en conformité incendie ainsi que l'accessibilité ont aussi été rénovées pour personnes à mobilité réduite. Des manifestations sont organisées dans le fort qui sera partiellement ouvert au public. Le coût des travaux engagés s'élève à 5,6 millions d'euros dont 50% ont été subventionnés. La prochaine étape, la phase 3, consistera en la restauration du casernement qui accueillera le pôle enfance et jeunesse, un pôle culturel et un espace muséal. L'objectif est de faire revivre ce lieu et de l'ouvrir aux Canavérois. Quant à l'église Saint-Pierre, les travaux vont reprendre en 2025 et concerneront le clocher, le tympan de l'entrée, la restauration des façades et de certains vitraux, la découverte et la protection de peintures murales. Fin 2024 a débuté l'installation du chantier de la maison de l'animal et du biotope. Lieu d'accueil pour les associations engagées dans la cause animale, cette maison servira de refuge pour les animaux abandonnés et la faune sauvage. Cet équipement ouvrira ses portes en 2026.
Il reflète l'engagement de la municipalité pour la cause animale qui a permis l'obtention du label Ville Amie des animaux trois pattes. 2024 a également vu le début des travaux du futur pôle culturel qui, tout en étant financé par Grand Paris Sud-Est Avenir avec le soutien de la métropole du Grand Paris, va accueillir les Canavérois. Participer au rayonnement de la culture au-delà de la commune. Cette année, la ville a poursuivi ses travaux dans le cadre de son marché à performance énergétique, qui consiste à l'enfouissement des réseaux, la rénovation des voiries et de l'éclairage public, avec l'installation de l'éclairage LED sur 90% de la commune. En outre, en 2024, les rues Albert, Georges, Claire, Autun et Raymond ont bénéficié d'une rénovation complète. Dès le début de l'année 2025, seront concernées les rues du Général de Gaulle et du Mersheim. D'autant qu'en 2024, la ville s'est engagée dans le programme Centre-Ville Vivant de la métropole du Grand Paris qui vise à redynamiser les centres-villes par des actions concrètes. Chenevière, qui œuvre notamment pour la dynamisation de l'axe Aristide-Briand avec l'arrivée d'une résidence pour seniors, une maison de santé, une crèche et des services et commerces, verra donc l'attractivité de son centre-ville renforcée. Maintenir une importante part d'espace vert est une priorité pour la municipalité. Grâce au soutien du plan 50 000 arbres du département, Chenevière déploie son plan 1000 arbres avec des plantations sur le mail Daniel Cordier autour du fort de Champigny, de la maison des associations et du square Arthur Rimbaud. Près de 410 arbres ont été ainsi plantés, ce qui permettra d'atteindre l'objectif des 1000 arbres à l'horizon 2030, conformément à nos engagements de 2020. La sécurité est une priorité pour la ville. Ainsi, la vidéoprotection a été renforcée notamment auprès des groupes scolaires ou du mail Daniel Cordier. La municipalité a adopté sa 4e stratégie territoriale de sécurité et de prévention pour la période 2024-2027, avec des actions pour prévenir les ruptures sociales, scolaires et familiales, renforcer l'accès aux droits et l'aide aux victimes et enfin consolider la tranquillité publique. Au total, 92 points de vidéoprotection sont déployés sur l'ensemble de la ville. Investir et maintenir un haut niveau de service pour les Canavérois. En 2024, les services municipaux ont poursuivi leurs actions afin d'être aux côtés des habitants. Le centre municipal La Colline regroupe plusieurs services dont l'emploi, les commerces, le logement, la politique de la ville et le centre social qui mènent des actions éducatives, culturelles, sociales et autour de la parentalité toujours en lien avec les habitants. La santé, la ville a reçu le label Commune d'honneur niveau d'or par l'établissement français du sang pour son engagement dans les collectes de sang et mène des actions de sensibilisation auprès du grand public mais également dans les écoles. L'enfance et le périscolaire sont présents et travaillent en partenariat avec les équipes éducatives, accueillent vos enfants matin, midi, soir, mercredi et pendant les vacances scolaires et mènent des actions communes et concertées avec de nombreux partenaires dans le cadre du PEDT, Plan éducatif de territoire. L'école municipale de football qui, au-delà du sport, sensibilise les enfants aux valeurs citoyennes. Le service jeunesse et sport mène des actions de sensibilisation au développement durable, au harcèlement et droits des femmes, au sport, à l'ouverture et au respect des autres grâce à des séjours en France et en Europe, notamment avec notre ville jumellée Tukums en Lettonie. Le théâtre Roger Lafaille propose une programmation riche pour tout public et des rendez-vous comme les petits puces et les apéros de l'histoire. Sans oublier les services d'état civil, urbanisme, démocratie locale, au travers des comités du quartier, les services techniques, communication et événementiels et les services dits support. Chenevière a décidé de voter son budget primitif en décembre 2024 pour sanctuariser les dépenses d'investissement et les services à la population. Ainsi, la ville sera aux côtés des Canavérois les plus modestes et des seniors en augmentant son soutien financier au centre communal des actions sociales avec une subvention qui dépassera 585 000 € en 2024 à 671 400 € en 2025. Elle augmentera également ses subventions aux associations qui sont très actives auprès de la municipalité dans de nombreux domaines de 350 000 € en 2024 à 400 000 € en 2025. La ville organise de nombreuses manifestations autour de thématiques mais également pour mettre en avant les actions des services et permettre aux Canavérois de se retrouver pour créer des liens lors des moments festifs et ludiques. En 2024, les Canavérois se sont retrouvés lors des premières fêtes de quartier ou du premier salon du bien-être. Sans oublier les rendez-vous annuels comme la journée de la femme, les Game Day, la journée de l'animal, la fête aux 1000 couleurs,
Chennevières bouge l'été, le village des associations, la journée du patrimoine, la journée porte ouverte du CMC et de l'épicerie. Enfance et jeunesse en fête, Halloween, le gala de fin d'année, les féeries de Noël, les cérémonies commémoratives, les apéros de l'histoire et les manifestations du CCAS comme les déjeuners dansants, le banquet des seniors. 2025 sera une année de continuité des projets engagés en investissement et au service des Canavérois, avec toujours comme priorité préserver le cadre de vie tout en maintenant un haut niveau de service à la population, renforcer la part d'espaces verts publics et relever le défi de la transition écologique, rénover son patrimoine et renforcer son attractivité. C'est grâce à vous et au soutien financier de nos partenaires publics, institutionnels et privés qu'ensemble nous avançons.